Heureux de vous retrouver ce lundi, donc heureux de vous retrouver pour toute une série de nouvelles questions toute cette semaine. Vous êtes prêts? Allez, je vous présente nos candidats ce soir pour commencer. Deux n'ont jamais joué, deux connaissent bien ce jeu. Voici Séverine. Bonsoir Séverine. De Mailly sur Indre-et-Loire. Bonne première fois. Quentin, une belle histoire familiale autour de questions pour un champion. Bonsoir Samuel. Quentin, et il vient de Belgique. Première fois. Nicole, je vous retrouve. Bonsoir, Je suis très bonsoir, heureux de vous Samuel. retrouver. Et je retrouve Gilles parce que c'est notre champion. Bonsoir Bravo. Samuel. Vous allez bien? Ça va bien. Ça va? Deux candidats qui n'ont jamais joué. Nicole a déjà joué, et puis Gilles, bien sûr. Mais Gilles qui n'avait jamais joué encore il y a quelques jours et qui enchaîne. Le week-end s'est bien passé, Gilles, ça va? Oui, ça va. Bien reposé. Je disais, Quentin, peut-être que ça a piqué la curiosité de nos téléspectateurs quand Quentin est entré, qu'il y avait une belle histoire familiale autour de questions pour un champion, parce que le papa de Quentin a joué, la maman de Quentin a joué, c'est une histoire familiale. Et Quentin aujourd'hui, Effectivement. c'est super. Et d'ailleurs, Quentin est en quelque sorte déjà venu sur ce plateau. Pas sous ma forme actuelle. J'étais un petit peu plus petit et bien logé au sein du ventre de ma maman. Votre maman est venue jouer enceinte de vous. Exactement. C'est génial. Oui. En 1999, comme on dit en France. C'est formidable. Est-ce que je peux saluer vos parents? Bien sûr. Quels sont leurs prénoms? Jean-Marc et Monique. Jean-Marc, Monique, je vous salue. Voilà, et je suis sûr que je suis très heureux de voir Quentin jouer ce soir. Bonne chance, Quentin. Merci beaucoup. Cette première, et merci de venir jouer de Belgique. Séverine, première fois. Oui. Il n'y a pas des membres de la famille qui ont joué, non? Non, pas encore, je suis la première. Pas encore. J'espère bien un jour, oui. Adepte des arts martiaux. Oui. J'ai envie de dire passionné, parce que je vois qu'il y a eu du karaté Oui. pendant pas mal d'années, de l'aïkido, magnifique art martial, le kung-fu. Oui. C'est beau le kung-fu. Ah, c'est surtout une rencontre incroyable dans un parc du 13e arrondissement. Avec un maître? Alors justement, maître Daniel Bellotti qui exerçait avec plusieurs élèves, une petite dizaine d'élèves. Ok. Je me suis arrêtée, j'ai regardé fascinée, comme j'avais quelques notions. J'ai vu que c'était du sérieux. Et puis à la fin de son cours, j'étais le voir, je lui ai demandé est-ce que vous voulez bien me prendre comme élève. Ouais. Et j'ai fait 2 ans avec lui, oui. Formidable. Vous pratiquez aujourd'hui? Encore. Voilà, et du vélo et de la marche à pied. Oui. Le sport. On Assez. aime le sport ici. Bonne première fois, c'est vrai. Vous allez voir, c'est du sport aussi, c'est du sport. Hein, Gilles, Merci. c'est du sport, on est d'accord, hein? Oui. C'est une forme de triathlon avec 3 épreuves. C'est pas natation, vélo, course à pied, c'est 9 points gagnants, 4 à la suite, face à face. Nicole, vous avez déjà joué? Oui, j'ai joué. Et on parle de sport, et vous, votre passion depuis 25 ans, c'est le golf. C'est le oui. golf. Il ne faut pas dire le nombre d'années parce que les gens qui m'ont vu jouer, ils ne croiraient pas que j'en sois à ce point-là Pas un au bon bout de niveau. 25 ans. Nicole, vous avez sûrement un très bon niveau de golf. Non, C'est parce que vous êtes modeste. je me fais plaisir, je marche dans des beaux endroits. Et on marche beaucoup. Oui, une dizaine de kilomètres Eh oui. à chaque parcours. Oui. Ah, c'est quelque chose. Oui, oui. Mhm. Nicole, bonne chance pour ce soir. On commence notre Merci. sport à nous dans un instant. Est-ce que la première question nous parle de sport, ce serait drôle? Quentin, vous faites du sport? Je suis arbitre de football. Ah mais oui, vous avez joué. Oui, mais pas longtemps Et et l'arbitre. pas à un très bon niveau. Gilles, je sais que vous aimez le sport. Est-ce que vous pratiquez? Je vous ai jamais demandé. J'ai pratiqué le golf aussi, oui. Ah, le golf aussi, Oui. très très bien. Nous sommes avec des sportifs. Et la première question, eh bien, ça n'est pas Pas du tout du du sport. C'est parti. Allumons les buzzers de Séverine, de Nicole, de Quentin, de Gilles pour un point. On cherche un jeu de 78 cartes qui comprend une série d'atouts numérotés. Gilles? Le tarot, Ah oui, oui, 78 cartes, atouts numérotés de 1 à 21, ainsi qu'une carte appelée l'excuse, le tarot, et un point pour Gilles. Pour 2 points, quelle est cette comédienne? Ancien mannequin d'origine corse par son père, Quentin, Laetitia Casta. a été le plus rapide et me donne la bonne réponse. Laetitia Casta, ça buzzait, Quentin le plus rapide. Comédienne et ancien mannequin d'origine corse par son père qui a fait ses débuts au cinéma en incarnant Falbala dans Astérix et Obélix contre César. Laetitia Casta, Quentin, bien. 3 points ici en géographie. Quel port de Suède à vocation industrie? Quentin? Göteborg. Oh, oui, bravo. 3 points, ça fait 5 Quentin, on vient de démarrer. Quel port de Suède à vocation industrielle se trouve à l'embouchure du Gotha Halv Göteborg? Quentin, ça fait 5, bien joué. Mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, quelle partie du corps le chien cerbère possède... Nicole? La tête? Oui, possède-t-il en combien d'exemplaires? 3. Oui, en triple exemplaire. C'est parti, Nicole aussi. Compteur débloqué. La tête, qui est triple. 2022, un peu de musique. Quel guitariste, chanteur, a sorti l'album Rivalité? C'est vrai? M. Oh, bravo. Vous aimez M? Vous aimez Mathieu Chédid?
Ah ouais. Donc ça, c'est quoi, c'est le dernier album? Oui. Oui, Rivalité. Avec une bassiste exceptionnelle. C'est vrai? Ouais. Lui-même étant un excellent guitariste. Très bon, mais alors ils font un duo, il y a une alchimie, j'invite vraiment à écouter. Ah, vous me donnez... Je sais quoi, on va écouter un extrait. Je ne sais pas si c'est un extrait du dernier album. Ah oui, justement, on va écouter un extrait. 3 ans après L'être infini et 19 ans après Qui de nous deux, c'était la suite de la question. Super. Et on va écouter un extrait de Dans ta radio. C'est vrai, vous connaissez? Oui. C'est parti. Je sentais bien que mon cœur n'était plus à même de dire des mots comme je t'aime. Faut que je passe dans ta radio. Faut que je passe dans ta radio. Faut que je passe dans ta radio. Dans ma voix tu scannes les moindres mystères. L'excellent M. Mathieu Chédid. Eh bien, Séverine, c'est parti, 2 points. Bravo. Et 2 points pour Séverine. Donc, encore une question à 3 points. Comme pour le Göteborg de Quentin tout à l'heure. Quelle pièce de théâtre de René de Obaldia, créée en 1965, porte un titre évoquant un arbre d'Amérique du Nord? Et Gilles, prends la main. Non, Et Quentin, Le séquoia? non. Et Nicole. C'est dans les branches du sassafras. Séverine? Sycomore. Non. En fait, sassafras, mais c'est j'avais le pas- j'avais pas sassafras, le mais reste. moi non plus. Nicolas. Alors, le Oui. titre, Ah, il est long comme un jour sans pain. Oui, Ah, ouais. C'est Du vent dans les branches de sassafras. c'est ça. Oui. ouais, ouais. Donc vous Vous connaissez le sassafras, Moi, mais j'avais le que ça, reste ça avant. il aurait fallu ça. vous aviez des branches aussi. Il manquait le vent, c'est tout. Oui, On mais- n'était pas très loin, Nicole. C'était presque 3 points en plus. Ah bah oui, Vous les aurez plus tard. presque. Quel est ce flanc, généralement agrémenté de pruneaux? Le phare, Oui. en breton. J'avais même pas dit pruneaux. Ah ben, Donc, quel flan généralement agrémenté de pruneaux, mangé tiède ou froid? Une spécialité bretonne. Nicole, bravo. Regardez tous les 4. Et à la maison, regardez cette image aussi. Regardez. Ça, c'est un tableau de Jean-Léon Jérôme qui représente le Père Joseph, conseiller officieux de Richelieu. Et voici ma question. Quelle locution aujourd'hui passée dans le langage courant a servi, Nicole, le coup du père Joseph. non, a servi à le désigner en raison, Gilles? L'éminence grise. Ah, et c'est passé dans le langage courant. Éminence grise, ça vient de là, en fait, en raison de sa puissance et de la couleur de sa robe de bure. Voilà, on parle d'une éminence grise, exactement. Le coup du Père Joseph. J'ai bien aimé, Nicole, vos propositions, j'ai bien aimé. On parlait de sport, hein, tous ensemble au début de l'émission. C'en est. Entre 95 et 99, quel est cet athlète danois d'origine kenyane? Gilles? Wilson Kipketer. Oh oui, et le prénom et tout, et oui. Ça mérite bien 3 points, ça. Qui a remporté 3 titres de champion du monde. Sur quelle distance, Gilles? Vous avez une idée? 800 mètres. Ah oui, et bravo. Et ça fait 6, Gilles, et ils sont mérités ces 3 points. Wilson Kipketer. En mathématiques, quelle lettre est désignée pour désigner l'inconnu? Nicole? X. Oui. Dans une équation du premier degré, ainsi que, si jamais vous n'aviez pas trouvé, mais tout le monde a buzzé, l'abscisse dans un plan cartésien. C'est le X, Nicole, oui. Quel oiseau piriforme de Nouvelle-Zélande? Quentin. Le kiwi? Et encore une bonne réponse. Ça joue vite, bravo. Quasiment dépourvu d'aile, pond un œuf atteignant parfois le quart de son poids. C'est le kiwi ou l'aptérix. Quentin, 7 points. 7 points. Quelle architecture? Quel type d'édifice religieux des anciens Babyloniens? Oh, Nicole. Les ziggourats. Oui, bravo. Et Gilles, il attendait, mais Nicole l'a trouvé. 3 points, Nicole. Et vous remontez, vous êtes à 6. Je reviens donc aux ziggourats. Quel type d'édifice religieux des anciens Babyloniens, en forme de pyramide à étages, portait un sanctuaire à son sommet et servait à l'observation des astres aussi? Ziggourats, avec un T qui se prononce, Nicole, bravo. Botanique. Quel arbuste, souvent épineux, au baie noir appelé mur sauvage? Nicole? Les ronces. Oui, et j'ai vu que Séverine buzzait aussi, mais Nicole a été la plus rapide. Au baie noir appelé mur sauvage, dont le nom est issu du latin rumex, qui envahit facilement les jardins. Ronces, Nicole, oui. Médecine. On cherche cette protéine fibreuse utilisée dans de nombreux soins anti-rides. Quentin? La kératine? Non. Gilles? Collagène. Oui. Et Séverine voulait prendre la main aussi, et Nicole aussi. Des belles batailles de buzzer. Collagène?
donc utilisé dans les soins anti-rides, qui constituent l'essentiel de la substance intercellulaire du tissu conjonctif, ceci expliquant d'ailleurs cela. Collagène. Télévision. Télévision. Quelle série diffusée en France dès la fin des années 70, dans laquelle Patrick Dufy incarne... Quentin? Dallas? Non. Cyril? L'homme de l'Atlantide. C'était l'autre. Bonne réponse. Il était dans Dallas. C'était Bobby. C'est Bobby, oui. Mais l'homme de l'Atlantide, ça me fascinait. Il avait des branchies. Il avait des pieds palmés, je crois. Il nageait en ondulant son corps. C'était incroyable. Voilà. Et il avait un maillot de bain jaune aussi, je me souviens de ça. C'est jaune. Patrick Dufy incarnait-il le survivant d'une civilisation océanique disparue, l'homme de l'Atlantide? Ah, mais il y avait 3 points, Séverine, là. Ça fait 5, bien joué. Allez, on cherche une femme politique, nommée ministre de l'Agriculture en 1981. Quentin? Cresson? C'est parce que j'ai dit agriculture? Ah oui. 8. Oh, ça méritait plus. 1 point de plus. Et je redeviens sérieux, devient 10 ans plus tard la première femme d'un chef de gouvernement en France. C'est Édith Cresson, la deuxième étant... Bon. Oui, Elisabeth oui. Borne. En fait, il a fallu attendre Elisabeth Borne pour retrouver une femme Premier ministre. À l'époque, Édith Cresson, ça s'était pas très bien passé d'ailleurs. C'est-à-dire que beaucoup critiqué, manifestement, une femme à ce poste, ça avait dérangé pas mal. Voilà. Édith Cresson. Quelle expression évoquant un lieu enchanteur désigne un pays où, Quentin? Jardin d'Éden? Non. Nicole? Pied de cocagne. Non. Désigne un pays où des capitaux... C'est vrai? Pays enchanté. Non. Capitaux étrangers sont placés afin d'échapper à l'imposition. Ah oui. Paradis fiscal? Vous avez des choses dans un paradis fiscal? Pas encore. Bonne réponse. Enfin, bonne réponse, je veux dire, bonne réponse, quoi. Venez ici. Alors, pas bonne réponse pour les agents du fisc qui nous regardent. Gilles, parce que vous avez quand même annoncé que vous aviez bien l'intention de cacher des choses dans un paradis fiscal. Peut-être une cagnotte? C'est ça. Bravo. Paradis fiscal. Oui, il manquait des indices importants. On continue. Et vous êtes tous les 3 pas très loin de la deuxième manche. Cinéma. En 2003, dans quel film d'animation de Sylvain Chomet, Madame Souza est-elle aidée par... Nicole? Les triplettes de Belleville. J'allais dire 3 vieilles dames, mais Nicole n'en a pas eu besoin et elle se qualifie pour la deuxième manche. Ah, j'allais dire aidée par 3 vieilles dames afin de retrouver un jeune prodige du vélo, les triplettes de Belleville, qui a eu beaucoup de succès, qui était un très beau film d'animation français. Alors pour l'instant, on se qualifie, c'est assez rare, dans l'ordre d'ailleurs d'arrivée. Alors Gilles, premier qualifié, Nicole qualifiée. Attention Séverine, parce que cette suite mathématique, elle passe par Quentin. Donc attention. Quentin 8, Séverine 5, 3 points à chaque bonne réponse, c'est parti. On cherche une salade. Quelle salade à base de tomates, d'oignons, d'œufs durs, de... Séverine? César. Ah non! Ah. D'olives, d'anchois assaisonnés doit son nom au chef-lieu des Alpes-Maritimes. Salade niçoise? La suite mathématique a été respectée, Quentin est qualifié. Il n'y avait pas de Cresson. Ah, Séverine, dommage, vous m'avez fait Oui. des belles bonnes réponses. L'homme de l'Atlantide et puis une autre tout à l'heure qui était... M. Et M aussi. Après, il nous a manqué presque rien. J'aurais dû attendre le dernier indice. Ah, c'est pas facile, pas facile. Ouais. Séverine, ça a été un plaisir. Oui, moi aussi. Merci encore. Merci à À vous. bientôt. À bientôt. Un cadeau pour vous. Voici l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale. Et si vous redécouvriez la France? Histoire, paysages et patrimoine somptueux. Et visitez la Bretagne et la Provence au gré d'anecdotes et d'informations sur les choses à faire et à voir. Jeff de Bruges a pensé à tous les gourmands et a le plaisir de vous offrir pour Pâques un assortiment de chocolat aussi mignon que savoureux. À vous de travailler un petit peu à la maison et pas pour rien. Si vous voulez jouer, gagner avec nous, regardez, comme le téléspectateur dont le nom s'affiche à l'écran, ou téléspectatrice d'ailleurs, eh bien vous jouez ce soir pour gagner 1 500 € par mois jusqu'à la fin de l'année. Bon, décembre, ça n'aurait pas trop d'intérêt, mais on est en avril, c'est pas mal. Je vous rappelle la question. Quel personnage d'un conte apporte à sa grand-mère une galette et un petit pot de beurre, enfin? 1, la petite Fadette. 2, le petit chaperon rouge. 3243, par téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tout est écrit ici. Tirage au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Quentin, bravo. La belle histoire familiale se poursuit. Nicole qualifiée.
Gilles aussi, et même le premier. Deuxième manche. Voici pour vous, Gilles, Nicole, Quentin, en espérant que ça vous plaise. Premier thème, le verbe faire. La rotation en science. Les reptiles dans les titres de films. Et le thème mystère. Gilles aurait préféré les reptiles tout court. J'ai vu. C'est exactement ça. J'ai vu. Mais c'est du cinéma. On joue avec quoi? La rotation en sciences. Ok. Gilles. Troisième 4 à la suite. Troisième 4 à la suite d'affilée pour Gilles. 2 victoires déjà. La rotation en sciences. Étude scientifique, Gilles, étude scientifique. Certes, mais c'est très très loin. Ouais. Ce que vous dites. Ah bah si. Voilà. Gilles nous dit ça et puis on va se retrouver avec 3 ou 4 points dans un instant. Oui. Vous allez voir. Gilles, bon 4 à la suite. La rotation en sciences. Attention. Top, quel satellite naturel accomplit une rotation complète sur lui-même et une rotation autour de la Terre dans le même temps? La Lune. 1851, quel physicien français démontre grâce au pendule le mouvement de Foucault. rotation de la Terre sur son axe? Pour quel vaste ensemble d'étoiles, de poussières et de gaz interstellaires semblable à la Voie lactée établit-on une courbe de rotation? Vaste ensemble. Galaxie. Quel mot anglais signifiant rotation désigne le mouvement de rotation propre des électrons et des autres particules élémentaires? Le spin. J'adore avoir raison. J'adore avoir raison. Gilles n'a pas montré un enthousiasme débordant avant ce thème. Voilà. Je dis Gilles, ingénieur, formation scientifique. Je dis quand même la rotation en sciences. Et j'annonce 3 ou 4. C'est qui avait raison? C'est Bibi. 4 à la suite, parfait. Vous savez quoi, on va essayer de faire un 8 à la suite, tiens Gilles. Et on part à l'aventure. On tente le 8 à la suite. Alors, la suite des questions. Dites-moi, dans son système héliocentrique, quel astronome polonais a établi que la rotation de la Terre sur elle-même donnait l'alternance du jour et de la nuit? Copernic. Nicolas Copernic, bien joué. Quelle force d'inertie, subie par un mobile en rotation, entraîne ce dernier à l'extérieur de sa trajectoire? Centrifuge. Oui, la force centrifuge, ça fait 6 à la suite. Quel scientifique français né en 1792 a laissé son nom à une force déviant notamment les courants océaniques vers la droite dans l'hémisphère nord? Celle-là, j'étais sûr qu'elle tomberait. Coriolis. C'est la force de Coriolis. Gaspard de son prénom. Et pour un 8 à la suite. Pour information, l'école de Météo France Ah oui, et- ah bah oui. a comme adresse rue Gustave Coriolis. Oh. Bon. Et avez-vous ce 8 à la suite? Quelle source de rayonnement radioélectrique correspondant à une étoile à neutrons en rotation rapide, vous l'avez, se manifeste par des émissions brèves? Pulsar. C'est un... Est-ce qu'on peut applaudir Gilles? Gilles, bravo. Félicitations. Allez-y. Bravo, hein. Si Gilles fait un 8 à la suite quand il n'est pas optimiste avant un thème, qu'est-ce qu'il fera sur un thème où il sera un petit peu à l'aise? Nicole, l'aventure se poursuit. Est-ce qu'il y a un thème qui vous fait un peu envie? Le verbe faire, intéressant. Les reptiles dans les titres de films. Mais j'ai le thème mystère aussi. Faire envie, c'est peut-être beaucoup dire, mais je vais prendre le verbe faire. Ok. Et on va essayer de le faire. Et de faire un bon score. Et de faire un bon score. C'est pas bon du tout, mais bon. Nicole, voici des questions. Voilà, l'objectif il est clair, il faut au moins faire 4. Bah oui. Le verbe faire, on y va Nicole? Top, quel mot composé, comportant le mot faire, désigne un personnage secondaire qui dans une œuvre de fiction sert à mettre en valeur le héros? Un faire-valoir. Par quel terme dérivé du verbe latin signifiant faire désigne-t-on un fabricant d'instruments de musique, en particulier Facteur. d'instruments qu'un lexicographe du 19e, membre de l'Académie, a recensé dans son dictionnaire de la langue française plus de 80 sens du verbe faire? Lexicographe du 19e, dictionnaire de la langue française, dictionnaire. Littré. Quel nom porte la forme verbale exprimée le plus souvent par faire plus infinitif, qui indique que le sujet fait faire l'action exprimée par le verbe? Forme verbale. Laisser faire. Quel est le terme emprunté au latin signifiant fait une chose semblable désigne la reproduction exacte d'un écrit ou d'un dessin? Un- Ouais.
Traduction exacte d'un écrit ou d'un dessin. Je ne sais pas. Le fac-similé. Facsimilé, oui. Et un très joli score pour Nicole. 3 points. Oh. Non, Le laisser faire, non, j'ai évité le 4. vous êtes déçu. Non, ça va. Ça rebouche. Je regarde Quentin. Pauvre Quentin, il voit Nicole faire 3, Gilles qui fait 4. On va essayer de faire ça. Quel nom porte, 4 à la suite, C'est ça. quel nom porte la forme verbale, exprimée le plus souvent par faire plus infinitif, qui indique que le sujet fait faire l'action exprimée par le verbe, Quentin, Gilles, c'est le factitif ou le causatif. Ah, Causatif. non. Pas de regret. pas de regret. Un très joli score, Nicole, que nous avons fait. Allez-y. Merci. Enfin, vous surtout. On y croit, Quentin, même s'il y a plus confortable, je vous le concède. Il faut faire au moins 3, soit avec les reptiles dans les titres de films ou avec le thème mystère. Alors, je suis pas sûr que je connaisse 3 titres de films avec des reptiles, ni même que je connaisse 3 reptiles tout court. Donc on va prendre le thème mystère. Venez, Quentin. C'est un thème qu'aurait adoré Gilles. C'est un thème où Gilles aurait pu faire peut-être un aussi bon score que sur celui qu'il a choisi. C'est donc un thème de Géographie. géographie. Non. Et Quentin, ça peut bien se passer. De capitale débutant par A. C'est pas mal, hein? Ça aurait pu être pire, C'est mieux que les reptiles dans les Oui, titres de oui. films, pour vous, Quentin. certainement. Nom de capitale, on cherche des capitales. Il faut qu'elles commencent par A. OK? Et on essaie d'en enchaîner 3 idéalement. Prêt? Prêt. Bonne chance, Quentin. Top. Quelle ville d'Europe s'étant édifiée sur la rivière Amstel, auteur d'une digue... Amsterdam, Oui. Quelle ville d'Afrique établie sur le golfe de Guinée est la capitale du Ghana? Accra, Quelle ville établie sur une île du golfe Persique très proche du continent est la capitale de la Fédération des Émirats Arabes Unis? Abu Dhabi, Depuis 59, quelle ville située sur la côte nord de l'île d'Upulu dans l'océan Pacifique Sud est la capitale des Samoa? Ashton, Quelle ville située dans l'Anatolie centrale et anciennement appelée Angora Ankara. est la capitale de la... Quelle ville d'Amérique latine fondée en 1537 le jour de l'Assomption est la capitale du Paraguay? Asunción, Quelle ville d'Afrique dont la construction a commencé en 1980 a remplacé la mégalopole côtière de Lagos comme capitale du Nigeria? C'est 2 fois 3. C'est 2 fois 3. C'est 6 bonnes réponses. C'est super. 3 points. Vous êtes toujours là. Je vais revenir sur les 6 bonnes réponses de Quentin. Abuja, Nigeria, qui remplace Lagos en 1980. Lagos, Lagos sont dans les 2 prononciations. Abuja, Asunción au Paraguay. Et Quentin, c'est bien. Alors, les 3 points, vous les aviez déjà, mais Quentin, sans froid, parce que ville d'Amérique latine fondée en 1537, certains se seraient pressés, seraient partis peut-être dans d'autres directions. Capitale du Paraguay, Asunción. Ankara, en Turquie, oui. Et 3 premiers points inscrits avec d'abord Amsterdam, en Europe. Dès que je parle de la rivière Amstel, Amsterdam. Accra, capitale du Ghana, vous le savez. Et Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis. Bravo. Géographie, ça va. ça va pas trop mal. Ça va très très bien. Quentin, bravo. Et du coup, jeu décisif. Nicole, Quentin. Si je peux me permettre, c'était quoi les Samoa? Oh, bien sûr, évidemment. Est-ce que quelqu'un avait alors la capitale des Samoa? Apia. Apia. Moi, je connais un joueur de foot Apia. qui s'appelle Apia, mais Apia. Via Apia aussi. Là, c'était la capitale. Quentin, allez-y. Oui. Pas mal ce thème, Gilles, hein? Ah bah oui, C'est un beau thème mais aussi. il est hein. mystère. alors. Ah oui, oui. Je n'aurais pas fait plus de 3. Pas de regret. Alors, c'est rare de départager des candidats avec des scores aussi élevés, et c'est le cas ce soir. Gilles qualifie, bien sûr. Les scores de Nicole et de Quentin retombent à 0 malgré leurs efforts, et maintenant, on joue au jeu décisif. Bon, ben, bonne chance. Nicole, vous avez déjà joué au jeu décisif? oui, Ça s'était bien passé? non. Ok. Quentin, c'est forcément son premier, puisque c'est sa première fois. Image. Que suis-je? Type de cours d'eau associé au mot âne dans le titre, Nicole? Un torrent, Non. D'une pièce de Musset, j'ai un débit souvent inférieur à 2 mètres cubes par seconde, suis peu profond, voire temporaire. Cours d'eau plus petit qu'une rivière. Ruisseau, Ah oui. Eh oui, ruisseau. Et on parlait d'Alfred de Musset. La pièce de Musset, c'est l'âne et le ruisseau. Et 1 point pour Quentin. Deuxième image. Que suis-je? Type de voile dont le nom est tiré, Nicole? un spi, C'est un spinnaker, c'est exactement la voile que nous cherchions. J'allais dire, dont le nom est tiré de l'anglais. 1 point partout. Image.
Que suis-je? Émission télévisée créée en 1976 par Jim Henson, me déroulant dans un théâtre. Je mets en scène une vedette humaine entourée de marionnettes, ayant pour héros Gonzo, Peggy la cochonne. Ah oui. Quentin? Le Muppet Show. Oui, oui. Peggy la cochonne, Kermit la grenouille. Bah oui, non, mais Vous y pensiez, Nicole? Vous y pensiez? je pensais au Collaro Show, Ah, mais oui. c'était pas ça, oui. Non, Et non, en fait, non, non. oui. Ah oui, dommage. C'est comme ça. Ouais. Nicole, Ah oui. c'était un plaisir de rejouer avec vous. Un grand merci. Quentin, bravo. Première participation, premier face-à-face. Donc, la belle histoire familiale qu'on a évoquée au début de l'émission, parce que pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission, le papa de Quentin a déjà joué, la maman de Quentin a déjà joué, eh bien, se poursuit dans un instant. Nicole, merci. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez le millésime 2023 du Petit Larousse illustré. Il est accompagné de 2 très beaux ouvrages sur notre langue pour étayer votre culture et votre vocabulaire. Petite pause sympathique pour vous faire gagner 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année à la maison. Quel personnage d'un conte apporte à sa grand-mère une galette et un pot de beurre? 1. La petite Fadette et son petit pot de beurre. Ou 2. Le petit chaperon rouge et son petit pot de beurre. Le téléphone 3243 32 43. Le téléphone, c'est ça. Et par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort pour 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année parmi vos bonnes réponses. Quentin va-t-il devenir champion pour sa première participation? Gilles va-t-il enchaîner une 3e victoire? La réponse dans un instant. À tout de suite. Merci d'être avec tous sur Question pour un champion. On joue au face-à-face maintenant avec Gilles, avec Quentin. Bonne chance. Et avec vous, parce que je sais que vous jouez avec nous, avec un petit indice en bas de l'écran. Certains cachent l'indice à la maison pour jouer dans les conditions de nos candidats. Gilles, quand vous regardez l'émission, vous cachez l'indice? Oui, sauf quand c'est de la musique. Sauf que... Quentin, Idem. vous cachez l'indice. Littérature dans un instant. D'abord la cagnotte. On est au bord des 20 000 €. 19 900 €. 2 marches déjà pour Gilles. On regarde les cadeaux et on démarre avec cette question de littérature. Voici les cadeaux ce soir pour celui qui arrivera en seconde position. Jetez l'éponge et adoptez Bob. Vous gagnez Bob, le mini lave-vaisselle éco-responsable Made in France, le plus petit et rapide au monde. L'art vous passionne? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ces très beaux ouvrages, voyagez autour du monde et portez un nouveau regard sur les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun. Et maintenant, les cadeaux pour le champion ce soir. Locaboat vous offre une croisière en pénichette sans permis. Entre amis ou en famille, larguez les amarres et voguez sur les plus beaux canaux de France. Quentin, on est d'accord que par rapport à la belle histoire familiale qu'on s'est racontée, être en face à face, c'est top. Ça va, on a égalé maman. On va tâcher d'égaler papa, mais ça s'annonce pas évident. Papa, il a fait un super parcours, c'est plusieurs victoires. Bonne chance à tous les deux. Voici la question de littérature dont je parlais. Voulez-vous garder la main? Oui, je la garde. Littérature. Quel est top ce type de texte au nombre de 17 dans une anthologie publiée par Pierre Berger en 2008? Je suis désigné par un mot issu du latin signifiant dire avant, souvent négligé par le lecteur, même si je prends la forme. Incipit? Non, c'est pas l'incipit. Top d'une recommandation écrite par une personne célèbre. J'ai pour variante l'introduction, l'avertissement, l'avant. Avant-propos? Non, du coup, non. Top l'avant-propos, le prologue, le préambule, texte placé en tête d'un livre. Le prologue? Non, non, parce que je viens de le dire, donc ça peut pas être la réponse. Top, afin de le présenter au lecteur. Introduction? Non, et on est encore dans la zone des 2 points. Top, Quentin. Souvent négligé par le lecteur. Même si je prends la forme d'une recommandation écrite par une personne célèbre qui peut signer la... Préface. D'un livre, exactement. Quentin, vous avez la main pour la deuxième, et c'est de là... Alors, Gilles, c'est là où il regarde l'indice, de la musique. Je prends la main. Ok. Quel est ce top compositeur qui fit la couverture du Time Magazine en juillet 1925, l'année de la composition de mon concerto en fa? J'ai reçu le prix Pulitzer en 1932. Artiste autodidacte, débutant à Broadway comme pianiste, j'ai écrit des compositions devenues des standards en rapprochant de la musique classique des musiques comme le jazz et la musique klezmer. Auteur? Schlederman? Non. Top de Rhapsody in Blue de l'opéra. Gershwin? Oh, Georges Gershwin, joli Gilles.
dans la zone des 2 points. Et petit plaisir pour faire plaisir à Gilles qui adore la musique. Mais peut-être que... La musique en général ou... Non, la musique classique ou le rock, ça va. Ça va. Gershwin, Georges, Rhapsody in Blue, tout petit extrait. Rhapsody in Blue, Georges Gershwin, 2 points pour Gilles, qui a la main sur une question de culture générale. Je prends. Quel est ce top phénomène de société dont le nom constitue le titre d'un thriller de politique fiction publié en 2019 par Michel Cotta et Robert Namias? Je suis désigné par une expression anglaise, de plus en plus fréquent sur Internet, sur les réseaux sociaux. Buzz? Non, c'est pas le buzz. Top jeu consiste en une information publiée dans le but de tromper ou d'influencer le lecteur sur un sujet particulier. Synonyme de fausse nouvelle, d'infox. La main passe. Top. Fake news? Fausse nouvelle, fake news ou d'informations fallacieuses. Et pourquoi, justement, on cherchait fake news et pas, en bon français, fausse nouvelle ou infox ou information fallacieuse? Parce que dans le livre de Michel Cotta et Robert Namias, le titre, c'est, vous l'avez compris, fake news. Voilà. Sachez que France Télévisions, d'ailleurs, est extrêmement engagée sur toutes ces chaînes dans la lutte, justement, contre la désinformation, les fausses nouvelles, les infox, les fake news, avec des services dédiés, notamment dans les rédactions. Quentin, donc 2 points, et maintenant, géographie. Je prends la main. Vous aimez la géographie? Oui, Gilles et mon aime la adversaire géographie. aussi. Tous les 2. Et on cherche. Top, ce fleuve d'Amérique du Sud, prenant ma source dans la Serra de Tumucumac, à la frontière brésilienne. Je suis long de 680. L'Orénoque? C'est pas l'Orénoque. Top, kilomètres, jalonné par de nombreux rapides tels que les Zabati-Cotica, j'abrite sur mes rives de nombreux groupes ethniques d'origine amérindienne comme les Paramacas ou d'origine africaine, à l'instar des Boni, fleuves tributaires de l'Atlantique, formant la frontière entre la Guyane française et le Suriname. L'Orénoque. La main passe. Gilles s'en veut, parce que Quentin nous avait proposé l'Orénoque. Et top, Quentin. Non, ça vous dit pas. Moroni. Maroni. 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 Le Maroni, le fleuve Maroni. Gilles, cinéma. Oui, je prends. OK. On cherche une. Top comédie française sortie en 2014, ayant donné lieu à une suite l'année suivante. Je suis inspiré des films Projet X et Very Bad Trip, réalisés à la façon d'un documentaire tourné en... Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non. Top à la façon d'un documentaire tourné en partie à la Fête des Loges. Je suis interprété par les membres de la bande à Fifi, racontant l'histoire d'un standardiste qui doit garder l'enfant turbulent de son patron, Babysitting. l'excellent Babysitting. Comédie totalement déjantée. La bande à Fifi, ainsi Philippe Lachaud et les amis avec qui il travaille depuis des années déjà. C'est une belle histoire. Babysitting. Je crois qu'il y a une scène avec des cartes un peu folles qui fait référence à un célèbre jeu vidéo. Je crois que c'est dans ce film. Gilles est encore 2 points et Quentin à la main. Science et technique. Je prends la main. OK. Quentin. Top. Discipline, dont le nom a été créé par Émile Rivière en 1890, j'acquiert une dimension scientifique avec Édouard Martel, utilisant notamment des cordes, des scaphandres, des activités... La spéléologie? Ça fait 4. Ça fait 4. À des cordes, des scaphandres, mes activités intéressent à la géologie, la minéralogie, faisant appel à des techniques proches de celles de l'alpinisme. J'ai permis la reconnaissance de gouffres de plus de 1000 mètres de profondeur, consistant en l'exploration des cavités naturelles du sol, spéléologie. Belle opération de Quentin. Gilles retrouve la main. Mythologie. Je prends. Quel est top ce dieu grec auquel est associé l'épithète Musagète? Je fais de... Apollon. Musagète Apollon. Avec Quentin, on applaudit. Le Musagète. Dieu de la beauté, de la lumière, de la divination, des arts, frère jumeau d'Artémis, surnommé Phébos, c'est-à-dire le brillant, je suis Apollon. 4 points Quentin, 4 points Gilles. Quentin, santé médecine. Je prends la main. Okay. Top affection, ayant donné mon nom à une association créée en janvier 2011, je suis traité notamment au moyen d'antiseptiques et par la prise d'antihistaminiques, touchant surtout l'adulte. L'allergie? Non. Top
Si je suis dite de... Le rhume des foins. Non. Top de contact, je suis fréquente chez l'enfant lorsque je suis atopique et paraissais pas pousser au contact des allergènes. Affection. L'allergie au pollen. Non. Top cutané, me manifestant par des démangeaisons et des zones rouges surmontées de minuscules cloques. L'eczéma. Eh oui. Et oui, l'antihistaminique, on part sur les allergies du coup au début, mais les antihistaminiques sont également utilisés dans la lutte contre l'eczéma. Gilles 2, qui font 10, la main, stratégie, culture générale. Je prends. Vous cherchez tous les deux 7 top espace de temps, notamment désigné par un mot composé, figurant en 96 dans le titre d'un livre de Boris Schreiber. Je correspondais à la durée de diffusion journalière de la télévision française en 37, considérée comme idéale pour la durée d'une activité physique quotidienne. Je suis le temps minimum de retard. Demi-heure. Oh, c'est le sport, c'est le... Ouais, c'est parce qu'après une demi-heure, je suis fatigué. Excellent. Oui, c'est ça, une demi-heure. Alors c'est drôle parce qu'on revient un peu tôt dans la question. La durée de diffusion journalière de la télévision en 37, c'était une demi-heure. Il y avait une demi-heure de programme par jour. Bon, comme ça, on ne pouvait pas devenir accro à la télé. Considéré comme idéal pour la durée d'une activité physique quotidienne, espace de temps équivalent à 30 minutes. La demi-heure, bravo. Le beau match. Hein, Gilles a pris l'avantage. Quentin revient à la main. Choisit la stratégie sur une question animaux. Je laisse la main. Tout peut se jouer sur une question, peut-être celle-ci. Gilles à la main, elle est passée. Top animal, portant le nom de margate en Bretagne. Je vis dans les eaux littorales des mers tempérées et chaudes. Mollusque, à coquille calcaire interne, je possède une grosse tête d'où partent 8 bras courts munis de ventouses et de grands tentacules qui se déroulent afin de capturer mes proies. C'est... L'huître. Top céphalopode, capable de mimétisme. Je projette un liquide noir, appelé sépia. Si je suis... La sèche. Gilles a attendu 2 indices de plus pour être sûr, parce que la sèche est la bonne réponse. Quel beau match, quel beau match, quel beau match, avec des réponses à 4. Gilles, ça a peut-être été votre match le plus difficile, le troisième. Le premier avec... aussi était dur. Ah oui, c'est vrai. Enfin, ils sont bravo. tous durs. Quand même. Bravo, bravo, bravo. Et là, on sentait que ça pouvait se jouer sur la dernière. Quentin, super parcours. Voilà. Digne de la famille. Merci. Voilà. Donc, un coucou à papa et maman. Quentin, je les ai évoqués ce soir. Bravo. J'ai envie de dire bravo à tous les 3. Et à Gilles. Merci. 3 victoires d'affilée. Gilles, super. Ça fait 2000 €. C'est gagné. Et les cadeaux. La cagnotte, elle a un joli niveau. Elle est à 19 900 €. Est-ce que Gilles veut se rapprocher encore un peu plus, tenter une 4e victoire demain soir, demain mardi? Gilles nous le dit dans 5 secondes. Gilles, Oui, je reviendrai. bravo Gilles. À demain soir. Quentin, belle première fois, félicitations. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Passez une super belle soirée. On se retrouve demain sur France 3.